Salut les maquettistes, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo sur le montage du M8 de chez Italeri. On commence par une couche de vernis satiné que j'ai passé sur l'intégralité de la caisse et de la tourelle. J'ai attendu environ 2 jours que tout ça soit vraiment sec à cœur pour poser la planche de décalque. Aucune difficulté particulière pour la pose de cette planche de décalque, à part par endroit l'utilisation d'un petit peu d'assouplissant pour mettre en forme le décalque. La seule difficulté est sur la face avant, où pour le positionnement de l'étoile c'est un petit peu délicat. Il faut la positionner au plus près et ensuite venir faire une petite incision sur le côté gauche afin de placer au plus près du klaxon le cercle blanc. Ensuite il y a deux petites découpes à faire sur le haut et repositionner le haut de l'étoile. Ça c'était vraiment ce qu'il y avait de plus compliqué pour la pose des décalques. Passons maintenant à l'application du lavis. J'ai utilisé du dark brown de chez Amo que je redilue avec un petit peu de X20 de chez Tamiya, parce que j'avais plus que ça, mais ça fonctionne très bien. Je l'ai dilué à hauteur de 30% environ. Je l'ai appliqué sur toutes les petites parties en creux et en relief du véhicule et de la tourelle. J'ai un petit peu plus insisté au niveau de la grille de la calandre, au niveau du lavis. Quand je dis insister, c'est que j'en ai passé plusieurs couches pour vraiment faire ressortir la profondeur de la grille. J'ai attendu environ 3/4 d'heure avant de commencer à nettoyer et enfin à retirer l'excédent du lavis. J'en ai même profité pour commencer à faire certains petits effets sur le bas de la caisse. Pour ce genre d'opération, j'hésite pas à prendre une petite éponge qui me permet de retirer plus facilement à certains endroits et à faire des traînées plus ou moins larges et à commencer encore une fois à faire quelques petits effets. Là, à cet endroit-là, j'avais mis un petit peu trop de lavis, donc je l'ai étalé et tiré vers le bas, encore une fois, pour commencer à faire les premiers effets au niveau de certaines zones plus ou moins sombres. Et en parlant de zones plus ou moins sombres, celle du dessus, en tout cas au niveau du dessus de la caisse, là j'avais vraiment forcé un petit peu, donc j'ai utilisé du jaune mais en toute petite quantité pour venir rééclaircir le dessus de la caisse. Pour les côtés et je dirais sur l'ensemble du véhicule, j'ai utilisé là encore une fois un petit peu d'huile que je viens positionner en petite quantité et que je tire vers le bas avec un pinceau large mais sec et que j'utilise sur la tranche. Ça permet de donner ce genre de petit effet.
Et pour voir si tout était cohérent au niveau des couleurs, j'ai repositionné la tourelle et fait quelques petits ajustements. Ensuite on va passer à la phase, je dirais, de la boue. Alors là j'ai utilisé un produit tout prêt, encore une fois, de chez MIG là. Je trouve ce produit assez pratique parce que même si au départ c'est vraiment un peu trop pâteux à mon goût, tu peux le rediluer sans aucun problème avec un petit peu de diluant. Et je trouve ça vraiment très pratique. Ça me permet d'ajuster beaucoup plus facilement les effets que je veux donner. Là j'ai confectionné les deux petites antennes que j'avais oublié de positionner dans la dernière vidéo. Bon voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Je viendrai ensuite les peindre en noir mat pour que ça soit raccord avec le reste du modèle. Une petite touche de pigment noir sur la sortie d'échappement. Et juste avant les derniers détails, j'applique une couche de vernis ultra mat de chez Valero. J'aime beaucoup ce vernis, je trouve qu'il a un superbe rendu. Je rajoute 40% de diluant et s'il fait très chaud, un petit peu de retardateur. Je trouve ce vernis facile d'utilisation, comme tu vois, je me prends pas la tête, je mélange directement dans le godet. Là j'ai mis 20 gouttes de vernis, 8 gouttes de diluant et je mélange le tout. Ensuite je pulvérise avec une pression de 1,3 bar et une aiguille de 0,4. Je laisse sécher en général 24 à 48 heures avant de retoucher à quoi que ce soit sur la caisse. J'ai utilisé un petit stylo chrome en pointe 1 mm pour remplir le globe des feux avant et arrière. J'ai appliqué ensuite un petit peu de peinture translucide de chez Tamiya pour que ça claque un petit peu moins et que l'effet des phares ressorte au mieux. Sur le lot de bord, j'ai appliqué quelques petits effets rouille avec un petit peu de light rust. J'ai pas hésité à vraiment à le fondre au maximum. Je voulais pas trop que ça ressorte, je voulais pas que l'effet soit trop violent. Mais après ça c'est à chacun de voir. Ensuite sur la calandre arrière, eh bien quelques petits effets de coulure d'huile aussi. Et enfin sur les jerrycans, quelques petites coulures également de carburant. Voilà, il est temps de retirer les petites protections mises au début, de positionner la tourelle avec la mitrailleuse. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages que vous m'avez laissés sur la précédente vidéo. J'espère que celle-ci te plaira également. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao!